bonjour, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre, et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins, te cache le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse, et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les peurs, les cris et toutes les chimères. Si tu savais bien qui tu es, tu sortirais de ta misère. Tu es un roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui n'a qu'une seule couronne. Mon cœur, dis-moi deux mots, un air, un cri ou un soupir, un pointre et une simple consonne. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te redire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. Et j'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié. Quand soudain mon cœur, bonjour, bonjour et bonne fête. Merci mon cœur pour ce bonheur. Oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux, refrain de la galère. À l'horizon déjà reluit la fin des nuits. Il n'y a nul autre que lui, mon cœur. Boker Tov, les amis, Boker Tov. Shalom à tous et à toutes. Voilà, Baruch Hashem. L'entrée du Tzion, on commence, Bezat Hashem. Commence la journée. Un bon tikkun klali. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Baruch Hashem. Ashrenu matov chelkenu manayim goralenu. Alors on fait le cours Bezat Hashem pour l'Atzlacha de la Vivram, les Valérie Mouna, Netanel Yitzhak Ben Rachel, pour la délivrance des otages, la protection, la réussite des soldats, l'Atzlacha de toute la cordonnerie, toute la yeshiva des cordonniers, l'Atzlacha de toutes les yeshivot de Rabbeinu dans le monde Bezat Hashem, là où elles sont. Foi Shlema pour tous les malades. Attendez, quelqu'un nous a demandé de faire une bénédiction.
ברכה pour Raphaël ben Chana, למצוא את הדרך בחיים, רפואה שלמה למען אידי יוסף, רפאל בן לאה, דלי. ברכה להסיר את הדינים מעל חנה בת לאה, דלי. תודה לשם יתברך ואחדות בעם. מרדכי בן שרה, רפואה שלמה בעזרת השם. Alors, Bézat Hachem, hier, on a vu que quand on commençait le processus de purification par le fait que le tzaddik, il va nous faire passer par des situations qu'on a déjà vécues, des situations qu'on a dans des épreuves auxquelles on a déjà été confronté et que maintenant il va falloir changer nos réactions. Rabbi nous dit la tchouva, c'est ça, c'est qu'on va passer par des mêmes endroits. C'est pas obligé que ce soit physiquement les mêmes endroits, mais on va passer par des situations qui sont similaires, des émotions qui sont similaires, des pensées, et il va falloir réagir différemment. Donc, quand on nous fait repasser par des situations pas très agréables, ça peut être même très désagréable. Alors, Rabbeinu nous a dit, quand on fait bouillir l'eau, alors à ce moment-là, tout ce qui est les impuretés, elles remontent en surface. Et ça s'appelle les flèches. Les flèches que la princesse, elle a reçues. Il y a des flèches qui sont tirées par Amalek, par le côté négatif. Il y a des flèches qui sont tirées par le tzaddik lui-même. Et ces flèches-là, en fait, elles ont le même effet que le vaccin, c'est-à-dire elles permettent à la personne de réagir, de prendre conscience d'abord, de prendre conscience des problèmes, de découvrir ces points, les points à réparer, de manière à pouvoir commencer à se prendre en main. Comme il disait les Breslever Ouman, il disait que ce que Rabbeinu demande, se lever à Chatzot, parler avec Dieu, faire Tikkun HaKlali, étudier la halakha, ce que Rabbeinu demande, c'est pas difficile. Oui, Madame Calfon. Shalom, shalom. Comment différencier les flèches d'Amalek, marchez-moi et celles de Rabbeinu?
D'après ce qu'on a vu, les flèches de Amalek, c'est les ta'avot, c'est-à-dire les plaisirs, l'attraction du plaisir, c'est le yush. Les flèches de tzaddik, c'est la prise de conscience des problèmes, la prise de conscience des défauts, de tout ce qu'il y a à réparer. Alors les Breslevers, ils disaient à Ouman comme ça, ils disaient que oui, Chazak Jean-Luc, maintenant le bal de fila, ils pouvaient les ramener. Yaakov Peretz, est-ce que je peux lire votre message? Avec plaisir, il faut que je le voie. Je remonte. Ah, Yaakov, je ne l'ai pas vu. Leilo Nishmat pour ma maman Jeanne Batzoé. Bezat Hashem tiye Nishmata. Tzoa Betzoa Chayim Bezat Hashem. Chazak Yaakov, Chazak. Je vois, j'ai vu. Fois Shlema, Benjamin et Yosef Ben Rachel. Quel Covid, Bezat Hashem, fois Shlema. Le tzaddik, il fait avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de tact, beaucoup de gentillesse, beaucoup de patience. Mais, comme on dit, on est obligé de parler des problèmes. Il est obligé de présenter le diagnostic. Il ne peut pas nous laisser dans l'imagination de croire qu'on est parfait ou bien de ne pas voir qu'on a certains problèmes. Si on voit qu'on a certains problèmes, on va s'en occuper. On va commencer à prier, on va commencer à faire quelque chose. Alors, les Breslever, ils disaient à Ouman, qui disait Chatzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, ce que Rabbeinu demande à des gens qui disent oui, mais c'est difficile. Ils disent c'est difficile. Tu trouves ça difficile parce que tu sais pas ce que tu as. La dette, tu la connais pas. Si tu connaissais la dette, tu verrais que c'est pas difficile du tout. Si maintenant tu as une dette de 100 milliards d'euros et quelqu'un il vient et te dit voilà, j'ai obtenu une bonne réduction, tu vas payer 20 000 euros au lieu de 100 milliards. Alors tu dis, ah mais c'est quand même beaucoup 20 000 euros. Tu ne vas pas dire c'est beaucoup. Parce que par rapport à ce que tu dois payer, c'est rien du tout. Alors ce que Rabbeinu nous a donné des remèdes qui sont extrêmement puissants, qui sont, comme il dit, voilà, réparation universelle. Les gens ne peuvent pas croire dans protection pour tous nos Chayalim Tzadikim, gardiens d'Israël, Bifrat Israël, Meir Ben Laurence, Aliza et Binyamin Ben Esther, Amen, Amen. Protection et bracha pour eux et pour tous les soldats, Bezat Hashem. Réparation universelle, Tikkun HaKlali. Voilà, même Baruch Hashem, on fait Tikkun HaKlali. Tout à l'heure, on était pratiquement 140. On fait Tikkun HaKlali ensemble. D'accord, ça prend une petite heure. Mais réparation universelle, c'est pas
C'est vrai, Chatzot, il faut se lever, sortir du lit, casser le sommeil et tout. Mais c'est la Géoula. Tu veux la Géoula. Tu veux ta Géoula pratique, personnelle, la Géoula générale. Tu veux la fin de la guerre, tu veux la délivrance des otages. Tu veux que les gens soient plus malades. Tu veux que les gens soient plus seuls. Tu veux que les gens qui sont seuls ils puissent se marier. Tu veux que les gens mariés aient du shalom bayit. Tu veux que les gens aient des enfants, qu'ils arrivent à éduquer leurs enfants dans le droit chemin. Tu veux que les gens aient parnassa tranquille, qu'ils n'aient pas de soucis de parnassa. Tu veux qu'il y ait du shalom dans le monde. Tu veux la délivrance. Voilà, c'est des outils pour la délivrance qui sont garantis par le tzaddik, par le tzaddik Ador, par le tzaddik Yesod Olam, par celui qui est garant du monde. Lui, il est garant du monde, il est garant de la réussite du monde, de la réparation du monde. Donc, tu te dis, voilà, fais ça. Maintenant, quand tu sais, tu te rends compte de la grandeur du travail qu'il y a à faire, de la réparation. Tu dis, c'est rien du tout. Amen. Oui, c'est vrai, Maxime, on obtient bien sans effort, mais les efforts, ils sont dérisoires par rapport au résultat. C'est-à-dire l'effet qu'ils ont, les efforts, ils sont dérisoires. C'est comme si tu prenais un système avec des roues dentées comme ça. Alors, vous bougez un petit peu, ça bouge beaucoup. Ça peut arriver à bouger quelque chose d'énorme. Et vous avez fait un tout petit effort à la base. Donc, Rabbeinu, il a obtenu de nous donner ça, le Tikkun HaKlali, de nous donner Chatzot, Hitbodedut. Rabbeinu, il a obtenu ça, ça lui a coûté très cher d'obtenir ça. C'est pas c'est des choses qu'il a obtenues de la miséricorde divine qui sont, c'est très cher à obtenir, très difficile à obtenir. Rabbeinu l'a payé très très cher, avec sa famille, ça a été très difficile de révéler ces choses-là. Pourquoi? Parce que normalement, c'est révélé que c'est réservé à des tzadikim. C'est des choses qui sont faites pour les grands tzadikim. Et tzadikim, l'époque de Rabbi Shimon, l'époque du Harizal, Baal Shem Tov avec ses élèves, c'est des grands tzadikim. Rabbeinu l'a dit, si les élèves du Baal Shem Tov, vous avez les enseignements que je vous donne moi, ils se seraient inclus dans l'infini, ils n'auraient même pas pu rester sur terre. Tellement que ces enseignements, ils sont puissants. Mais nous, dans l'état où on est, alors ça nous fait un peu d'effet. Ça nous donne un petit peu de vitalité. Mais les outils que Rabbeinu utilise avec nous sont hyper puissants. Et ça, normalement, c'est réservé à des gens qui sont initiés, des gens qui sont au niveau, etc. Ce qu'il a obtenu Rabbeinu, c'est de pouvoir nous communiquer, nous fournir des outils qui sont des outils professionnels et à des gens qui ne sont même pas des amateurs, c'est des gens révoltés, des gens qui viennent de loin, des gens qui passent par des choses très difficiles, des contradictions, des choses très difficiles. Donc Rabbeinu l'a obtenu ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Donc on ne peut pas dire que c'est difficile. Pas difficile. Ce que Rabbeinu nous donne, ce n'est pas difficile. Ce que Rabbeinu nous dit de faire, ce n'est pas difficile. Non seulement ça, mais Rabbeinu te garantit qu'à part la réparation c'est une chose, mais c'est la réussite aussi, c'est pas que la réparation. Rabbeinu, il attend pas, il veut pas uniquement qu'on soit réparé, il veut aussi qu'on réussisse, il veut aussi optimiser, il veut des bénéfices, pas uniquement qu'on n'ait pas de dette. Il veut qu'on gagne, qu'on arrive à des choses extraordinaires. Et Rabbeinu dit, voilà, vous verrez, après 148 ans, quand vous allez quitter ce monde, vous verrez qu'il n'y a aucun niveau auquel je n'aurais pas pu vous amener si vous m'aviez écouté. À part la réparation, c'est on paye les dettes. Mais après qu'on paye les dettes, il y a des bénéfices aussi. Il y a aussi des bénéfices. Rabbeinu, il a une méthode qui est une méthode très très puissante. Simplifiée. Et simplifiée. Alors ça aussi, Avraham Ben Nachman, il dit que le problème quand on simplifie la méthode, c'est que on peut pas imaginer qu'une petite chose comme ça va réparer. On peut pas imaginer un tikkun klali que ça va réparer tellement de choses. Réparation universelle, quoi, et un petit moment comme ça de dire 10 psaumes, ça y est, oui. Alors ça aussi, il dit c'est aussi un problème d'approche que la personne, comme elle vit dans un système de cause à effet, un système de gens orgueilleux, etc. Alors il pense que pour réparer quelque chose qui est énormément abîmé, il faut des très grands moyens. Et ces moyens-là, ils doivent avoir l'apparence de l'effet qu'ils ont. Si c'est juste une petite chose, on dit quoi? Ces petites choses-là, ça va réparer tout ça, ouais. Ouais, Madame Benali, ouais, exactement. Non, Madame Calfon, c'est pas des lunettes. J'ai acheté ces lunettes, c'est juste pour l'écran, parce que j'ai en ce moment les yeux qui me brûlent un petit peu. Alors c'est pas des lunettes de vue, c'est des lunettes juste pour empêcher les radiations, là, la lumière de l'écran. Alors, Rabbeinu donne des réparations extraordinaires. Et il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre pour réparer. Il faut s'y mettre pour gagner aussi. Pas uniquement de payer les dettes, pour s'enrichir, pour arriver dans ce monde à des sagot elokut, arriver à connaître Dieu, à se rapprocher de Dieu, à le connaître, à le sentir, à vivre avec lui. C'est pas uniquement de ramener la caisse à zéro. Il faut gagner aussi. Il faut développer. Rabbeinu, il attend beaucoup de bonnes choses pour nous. Donc, ce qu'il nous dit de faire, c'est rien par rapport à ce que ça rapporte. Et ça, c'est une grande ménia, une très grande ménia. C'est quelque chose, une difficulté, un empêchement énorme. Vous voyez Avraham Ben Nachman, et il dansait dans sa synagogue une demi-heure tous les soirs, après la prière de Harbit. Danser une demi-heure, c'est très difficile.
Mais la plus grande chose que c'est difficile, pourquoi c'est difficile de danser? Parce que c'est nul. Parce que c'est vraiment nul. C'est-à-dire, c'est quelque chose de nul. Si tu faisais un ballet des russe ou un truc, bon, avec des. D'accord. Mais danser comme ça, de chanter, danser comme ça, pas juste simplement, c'est tout. C'est nul. C'est-à-dire que c'est quelque chose de nul dans la vision qu'on a du monde. Avec tout ce qu'on a comme film dans la tête et comme vision de choses tellement parfaites et avec de l'électronique, des choses tellement développées dans l'esthétique et tout, ça a l'air vraiment nul. Comment tu peux imaginer que ça, c'est quelque chose qui répare tellement? Comment tu vas imaginer ça? Très difficile. C'est pour ça qu'il dit, Rav Ben Nachman, c'est du Messirut Nefesh, c'est-à-dire que c'est vraiment, tu fais ça avec de la émouna pure, de la émouna pure. Tu peux pas, il y a pas où, il y a pas où attraper, c'est-à-dire le dimion, l'imagination, elle n'a pas où attraper. Elle a pas où, il y a des choses où l'imagination, elle attrape un petit peu. Tu dis, ok, on va prier, même on va dire le Tikkun HaKlali. Bon, c'est des psaumes, on dit quelque chose, on fait quelque chose. On fait de beaux des doutes, on parle avec Dieu. Mais là, danser comme ça, c'est très, très difficile. Très, très difficile. Très difficile. Imaginez-vous maintenant, on vient, on se plaint chez Rabbeinu, on dit voilà, je ne suis pas arrivé à faire tchouva, je ne suis pas arrivé à ranger ça, je n'arrive pas à ranger telle chose, j'arrive pas. Rabbeinu te dit, tu as dansé aujourd'hui? Tu peux pas, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à croire que de danser comme ça va arranger des choses que tu vas faire souvent en dansant. La Emouna, c'est aussi les non-juifs. Bien sûr, la Emouna, croire en Dieu, ça concerne tout le monde. Amen, amen. C'est une des choses qu'il faut prier. Il faut prier parce que, vous voyez, c'est la émouna pure. Quand on voit dans les 7 mendiants, au début, le roi, il donne la royauté à son fils de son vivant. Et maintenant, le fils, il va perdre la royauté. Comment il va perdre la royauté? Parce qu'il va vers la chokhma, il va vers la logique, vers la chokhma. Maintenant, logiquement, vous ne pourrez jamais comprendre comment danser, ça peut réparer, ça peut avoir un niveau de réparation comme ça. Impossible. Parce que c'est l'antilogique. Vraiment l'antilogique de danser. Surtout les danses qu'on fait, c'est vraiment pas des danses de danseurs professionnels. Non, même pour moi, qui suis un danseur professionnel après beaucoup des années, presque 60 années,
J'ai commencé professionnellement de la danse à 20 années ou quelque chose comme ça, de façon professionnelle. Même pour moi, c'est très difficile de danser en demi-heure pour simulation à la maison. Je peux danser 1 heure et demie, 2 heures, parce qu'il y a quelque chose de rehearsal, pour faire un cours, pour préparer un cours avec les élèves, comme se dit, para ensayar una clase o un espectáculo, pero es difícil, y yo soy profesional de la danza, de me mantener en demi-heure pour simulation à danser. J'ai arrivé à 20 minutes, quelque chose comme ça, mais après, très difficile. C'est difficile. Très difficile. Il y avait un femme, c'est un grand femme, qui c'est la compagne d'Antonio Gades dans ce moment-là, le prof à Sevilla, c'est vrai que il y a quelque chose de réparatrice de la danse, bien sûr, Rabbi Nachman l'a dit, et cette prof, cette madame, Cristina Hoyo s'appelle, il m'a dit, Isaac, si tu es triste, danse. Si tu es contente, danse. Si tu es riche, danse. Si tu es pauvre, danse. Si tu es malheureux, danse. Si tu vas pleurer, danse. Si tu ne peux chanter, danse, danse, danse. Parce que ça, il te va faire sortir. J'ai toujours dans la tête, quand je suis arrivé à Rabbi Nachman, écoute, comme vous l'avez dit, je suis vraiment étonné. Mais vraiment étonné. Oui, Daniel, j'ai tout à fait. Zat Hashem, si vous arrivez à danser 5 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, Yitzhak, avant de parler de danser dans la rue, déjà danse dans ta salle à manger, dans ta cuisine, dans ta salle de bain. Déjà, avant d'arriver à danser les danses dans la rue. Quand j'étais en Guadeloupe et en Martinique, vous voyez comme ça les gens danser dans la rue, c'est beau, c'est tellement naturel. Les gens, ils dansent de façon tellement naturelle. Et déjà, simplement, le plus simple possible. C'est tellement difficile. Et là, quand tu vas essayer de danser, tu vas te rendre compte comment mentalement tu es malade. C'est là où tu vas te rendre compte comment tu es mentalement atteint, que tu n'arrives pas. Maintenant, tu as dit qu'Esodolam, mais tu dit fais ça tous les jours. Tu vas sortir de tous les problèmes. Fais ça. Arrive pas. Il est malade. C'est le plus grand handicap qui existe. Parce que ça répare tous les handicaps. Si quelqu'un il arrive à faire ça, ça lui veut réparer tout. Il n'arrive pas. Et de là, tu vas voir l'handicap mental. Comment ton cerveau, en fait, il t'empêche de danser. Pourquoi tu arrives pas à danser? Parce que tu as ton cerveau, il te rend esclave. Il te permet pas. Il te laisse pas te libérer. C'est des cadenas. Il te laisse pas. T'es cadenassé. Il t'a enfermé. Il te laisse pas. Même si tu réfléchis pas, juste comme ça, il te laisse pas. C'est-à-dire, tu vois comment tu vis sous l'influence de ton cerveau, comme si tu te trouves dans un endroit où cet endroit-là, il t'empêche de faire quelque chose, ou tu n'oses pas parce que l'endroit, il permet pas ça. Ou tu sais pas, tu es dans un restaurant, tu veux éclater de rire, tu vas pas éclater de rire parce que l'endroit, il n'est pas fait pour ça, il te gêne, etc.
il y a une gêne, c'est-à-dire il y a quelque chose qui dérange, c'est une emprise du cerveau. C'est-à-dire une emprise, c'est l'esclavage du cerveau. Vraiment l'esclavage. Rabbeinu dit que la joie, ça libère le cerveau. Ça libère. Et comme maintenant le cerveau, le serpent, il veut te garder en prison, il ne te laisse pas danser, il ne te laisse pas. Tu n'arrives pas, tout simplement. Tu veux essayer, tu n'arrives pas. Yitzhak, avant des danses inaperçues dans la rue, déjà simple, à la maison, simple. Tu tournes autour de la table, c'est tout. Tu chantes et tu tournes autour de la table. Ou tu mets de la musique, ou tu mets un casque et tu danses, c'est tout. Maintenant, quand on voit dans le septième mendiant, c'est-à-dire que Rabbeinu ne l'a pas raconté, mais comme Rav Avraham ben Nachman, il nous dit que l'introduction du Sipurim Maasiot, du septième, des 7 mendiants, c'est le septième mendiant. Alors on voit que en fait, il lui donne la royauté. Il lui donne la royauté à son fils. Bientôt, le loup dormira avec l'agneau, Bezat Hashem. Tikkun Olam, Amen, Amen, Amen. Amen, les vivant, Amen, Amen. Donc la fils de gloire, c'est le septième. Hein? La fils de gloire, c'est le septième. Non, le début des 7 mendiants, toute cette histoire-là du début, avant de commencer qu'il y a 2 petits-enfants qui sont perdus, toute cette partie-là, elle a un rapport avec le 7e mendiant, il dira avant normal. Donc maintenant, lui, il dit, voilà, je te donne la royauté. Je te donne le pouvoir, la royauté. Donc il a tout. Il a la royauté. Maintenant, comme Adam, Arishon et Chava, ils avaient tout. Ils étaient les rois du monde, Adam, Arishon et Chava. Ils dominaient le monde entier, ils avaient tout. Ils avaient des pouvoirs extraordinaires, ils étaient des êtres d'un niveau extraordinaire. Quand ils ont vu le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça les a... L'ego, il a pris le dessus sur la vie. Et c'est notre épreuve, Béhémet. Pourquoi on n'arrive pas à danser? Parce qu'on a de l'orgueil, c'est tout. C'est très difficile. Tu es là en train de bouger ta viande comme ça, tu bouges. L'ego, il n'accepte pas ça. Mais quoi? C'est quoi? C'est honteux. C'est quoi? C'est honteux. L'ego, il laisse pas. In molte situazioni il cervello ti blocca. Oui, exactement. Le cerveau te bloque. Oui, Jean-Luc, les 7 mendiants. Je vais vous raconter comment on se réjouissait autrefois. Dans le Lachon de Rabbeinu, dans Chaim Moran, je vais vous raconter comment ils étaient smechim. Je vais vous raconter comment ils étaient joyeux. Mitoch marashroa, Rabbeinu l'a dit. Qu'ils étaient dans la bile noire et ils étaient joyeux. Dans la bile noire, comment ils étaient joyeux? Comment ils sont arrivés à être joyeux dans la bile noire? Je vais vous raconter. C'est-à-dire que maintenant, le fils du roi, il se fait attraper par la chokhma, par la sagesse, par la connaissance. Et il est énormément attiré par la connaissance et tout le pays, il amène dans la logique, la connaissance, et tous, bien sûr, il lâche la émouna et
avec leur logique, ils quittent la Emouna et ils perdent le pouvoir. Parce que le pouvoir vient de la soumission, le pouvoir ne vient pas de la compréhension. La compréhension, c'est le contraire du pouvoir. Puisque le pouvoir, ça vient de Dieu, et la compréhension, c'est fait pour développer l'ego. Donc, c'est l'opposé. C'est-à-dire, celui qui veut la grosse tête, il n'aura aucun pouvoir du tout. Il peut être un manipulateur, mais ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Ce n'est pas le vrai pouvoir. C'est le pouvoir d'un imposteur, d'un tyran, mais d'un manipulateur, mais pas de Dieu. Le pouvoir de Dieu, c'est que la connexion. Il n'y a pas le pouvoir de Dieu, il ne passe pas par la logique du tout. Au contraire, la moindre logique, elle rend inapte au pouvoir. On voit ça entre Shaoul et David, que quand Shaoul il a fauté, quand Hachem lui a dit de tuer Amalek, ça aussi, vous voyez, on est dans le même problème aujourd'hui. Le problème de Shaoul, le problème qu'on a aujourd'hui, soi-disant IDF, l'armée morale, il n'y en a rien à perdre, l'armée morale. On doit terminer. Quelle armée morale? Quelle morale? La morale de quoi? La morale de quoi? Quelle morale? Le chef du Hamas, c'est un prisonnier qu'ils ont libéré. Quelle morale? La morale de quoi? Des malades mentaux. Quelle morale? Hachem, il a dit à Shaoul, tu vas tuer Amalek. Tout le monde. Même les animaux, tu tues tout le monde. Maintenant, il n'a pas tué les animaux. Il a dit, c'est dommage. C'est même pas lui, c'est le peuple qui lui a dit, écoute, c'est dommage, pourquoi les tuer comme ça? Fais des offrandes pour Hachem, fais des corbanotes, des sacrifices pour Hachem. Pourquoi tu vas les tuer comme ça? Il a dit, d'accord, alors il a fait ça. Alors quand il a fait ça, Hachem, il a dit à Shmuel Hanavi, j'ai regretté d'avoir nommé Shaoul comme roi. Tant Shaoul, c'était un grand tzaddik, Shaoul. Il n'a jamais fauté, la Gemara, elle dit. Il n'a jamais fauté, Shaoul. C'était un tzaddik, c'était un homme d'un niveau, et on ne peut même pas imaginer. Il n'a jamais fait une avéra dans sa vie. On ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Hachem lui a dit, tu as Amalek. Il y a eu. Alors Hachem, il lui dit à Shaoul, Katon ata be'enecha, tu es petit à tes yeux. Tu es un roi. Tu es petit à tes yeux. Petit, ça veut dire qu'il utilise la cabeza, la petite cafetière, là. Une petite cafetière. Et il tourne dans sa petite cafetière. Et dit, tu es petit à tes yeux. Tu es un roi. C'est le premier roi qu'Hachem il a nommé. Tu es un roi. Il dit, tu crois que moi je veux tes offrandes et tout? Moi je veux que tu m'écoutes, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. De m'écouter. Alors quand Shmuel lui a rapporté les paroles d'Hachem à Shaoul, au roi Shaoul, alors il s'est justifié, il a dit, mais c'est le peuple, ils m'ont dit, mais toi tu écoutes le peuple, c'est moi qu'il faut écouter. Alors le fait qu'il s'est justifié, il a perdu le pouvoir. Parce qu'il s'est justifié. Il a essayé d'expliquer. Au lieu de dire pardon, il a essayé d'expliquer. David Améler, quand Hachem lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit pardon. C'est pas justifié. Ah, mais c'est pas justifié. Alors que David Améler, il avait de quoi se justifier, mais c'est pas justifié. Il n'est pas rentré du tout dans aucune logique. Pardon, c'est tout.
Il n'a pas justifié. Il est resté roi. Il n'a pas perdu la royauté. Shaoul, une faute il a faite. Il a voulu la justifier, il a perdu le pouvoir. Une faute. Il a voulu justifier sa faute, ça y est. Il a trouvé une explication logique. Donner une explication logique. Voilà, c'est le peuple, ils m'ont dit, qu'est-ce que je t'ai dit de faire ça? Pourquoi tu n'as pas fait? Pardon. Pas des explications. La royauté qu'il avait, le fils du roi, il avait la royauté, il avait le pouvoir. Son père lui a donné, voilà, prends le pouvoir. Je te donne. Et lui, il a commencé à rentrer dans du développement personnel. Le cerveau, développer, comprendre des choses. Ça se passe pour chacun de nous quand on fait selon notre niveau. Oui, on a tous ce problème. Rabbeinu nous dit Behemot haïti imach. Hachem, il veut des vaches, des gens comme des vaches. C'est tout. Il fait comme un animal, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tikkun klali, qu'est-ce que tu fais? Tu dis des mots, c'est tout. C'est tout. Je ne te demande pas de comprendre. Dis des mots, c'est tout. Dis des mots et encore un mot, et encore un mot, et encore un mot, c'est tout. Simple, tu dis ça, c'est tout. C'est ça qu'Hachem il veut. Il veut des gens simples. Rabbeinu, comment il était impressionné par la simplicité. Rabbeinu était toujours impressionné par la simplicité. Quand il voyait des gens simples, qui étaient capables de prendre un livre épais de prière et qui lisait. Rabbeinu était très impressionné de ça, de la simplicité de la personne. Aucune complication, aucun shekerachen ve'evel hayofi, aucun côté esthétique, rien d'esthétique. Juste faire simple. La danse, c'est l'opposé de la logique. C'est l'opposé de l'orgueil. Je ne parle pas de la danse du patin à glace. Je parle de la danse qu'on fait nous, la danse simple. Je ne parle pas des danses qui sont déjà un peu, où il y a un peu de grâce, un peu sophistiquée. La danse simple qu'on fait nous, un pied devant l'autre et bouger, c'est tout, un petit peu. Simple. Voilà, simplicité, c'est authenticité, exactement. Authentique. Oui, Jean-Luc, quand ils étaient petits, ils étaient encore capables d'être ensemble et d'être amis. Après, quand l'autre il est devenu un génie, c'est fini. Simple. Et vous voyez que si le cerveau il restait tranquille, on pourrait danser sans problème. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est pas difficile, il n'y a rien de difficile. Il y a des choses qui sont difficiles à faire, mais ça, c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Tu tournes autour de la table un quart d'heure, demi-heure. Tu mets un casque, tu veux que personne t'entende, tu mets un casque. Tu veux mettre de la musique, tu peux pas mettre de musique, tu chantes et tu tournes. Tu peux pas parce que ton cerveau, il te laisse pas. Tu vois, tu es prisonnier de ton cerveau. Il te laisse pas. Et c'est justement pour casser les barrières de la prison. Rabbeinu te dit, fais ça. Rabbeinu dit, fais ça
tu vas faire tchouva. Tu vas faire tchouva. Rabbeinu nous dit, si tu fais ça, tu vas faire tchouva. Tu vas revenir vers Dieu. C'est ça qui t'empêche de faire tchouva. Pourquoi? Parce que tu es emprisonné. Si maintenant, tu arrives à casser cette prison-là, tu vas vivre, au lieu de vivre la connaissance, tu vas vivre la conscience. La conscience, c'est la connaissance vécue, c'est la connaissance branchée. C'est à ça que Rabbeinu veut t'amener. Tout ce qu'on voit ici, que maintenant, Rabbeinu lui dit, alors raconte, dis qu'est-ce qui se passe, etc. C'est la conscience. Il lui fait lui faire prendre conscience. Et l'autre, il dit, mais moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien de... Je veux dire, tu n'as rien fait. Rabbeinu lui dit, ce que Dieu, moi et toi, on sait, dis. Il dit, non, j'ai rien à dire. Tu n'as rien à dire. Rabbeinu lui dit, tu n'as rien à dire. Il dit, à moi, tu vas me rouler. Tu n'as rien à dire. C'est ça qu'il veut dire Rabbeinu. Tu veux te faire sortir de ta prison mentale. Ta prison mentale, elle te rend orgueilleux. Elle t'isole dans un monde imaginaire de l'orgueil. Tu marches dans la rue, tu crois... Il n'y a personne qui te regarde, Birla. C'est rien que dans ta tête. Tout dans ta tête. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es tout dans ta tête. Tu as un film dans ta tête. C'est tout. Ça, t'as tout dans ta tête. Rabbeinu, il veut que tu sortes de ça. Rabbeinu, il faut que tu casses la prison. Il veut que tu sortes de prison. Ouvrez la cage aux oiseaux. Il veut que tu sors. Sors. Libère-toi. Libère-toi. Prends conscience de l'existence de Dieu. Tu te rends compte, là, celui qui est le plus présent au monde, la chose la plus évidente du monde, tu ne la connais pas. Donc tu vois bien que tu es complètement malade. C'est la chose la plus évidente. Il n'y a pas plus évident. Melo kolaretz kevodo. Hachem, il est partout. Partout, partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas une situation où il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas une pensée où il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas une parole où il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas une action où il n'y a pas Dieu. Dieu, il est partout. Et tu n'en as pas conscience. Tu sais pourquoi tu n'as pas? Parce que tu es enfermé dans ton cerveau. Tu es dans une tour de connaissances où tu t'es enfermé. Chaque connaissance, elle t'a mis un verrou. Tu as verrouillé tout. Il n'y a rien qui rentre. Tu es tout fermé. Rabbeinu te donne des conseils pour que tu sortes. Mais sors. Sors. Danse. C'est difficile, c'est très difficile. Parce que tu as un handicap. Tu as un handicap mental. Tu es un handicapé mental. Quand tu étais handicapé mental, ça veut dire, alva que tu sois handicapé mental, tu aurais dansé. Mais tu es un handicapé mental de la connaissance. Tu es un handicapé mental de l'université. Chaque chose qu'on t'a appris, on t'a enfermé. Tu t'es pas rendu compte qu'on t'a appris des choses pour t'enfermer, pour développer ton ego. Quand tu développes ton ego, tu as rempli tout de toi-même. Il n'y a plus de place pour rien. Il n'y a que toi, c'est tout. Avec tes films, et ça, qu'est-ce qui va avoir ça? Alors je vais faire ça, alors je vais faire ça, Il n'y a rien. On ne peut rien pas rentrer, on ne peut même pas rentrer une aiguille, il n'y a rien. Il n'y a pas de place pour rien. Et tu plains que de toi-même, c'est tout. De ce que tu sens, de ce que tu aimes, de ce que tu veux, de ce que tu attends, il n'y a rien, il n'y a rien. Rien. Un pois chiche comme ça, fermé, il n'y a rien. Et Rabbeinu veut te libérer. Rabbeinu veut te libérer. Il te dit, commence à vivre. Commence la vie. Mais commence à vivre. Tu ne vas pas rester comme ça toute ta vie. Commence à exister. Commence à sentir la présence divine. Commence à briser ces barreaux-là.
de la connaissance. Commence à sortir de ça. Commence à dire, je sais rien. Commence à vivre comme quelqu'un qui ne sait rien. Quand tu vas vivre comme quelqu'un qui ne sait rien, alors tu vas être branché sur Dieu, tu vas vivre avec la providence divine. Tu vas voir que tu es une créature, que tu as un papa, et il est là, il s'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. Jamais il te laisse. Jamais il te laisse. Rabbi Nathan, il dit à son fils, Dieu, il t'abandonnera jamais, ne t'inquiète pas. Dieu, il est toujours avec toi. Jamais il va t'en... Mais pour arriver à cette conscience, il faut que tu sortes de toi, du Dieu de toi-même. C'est-à-dire de croire que ta vie, tu dois la gérer avec ton cerveau. Lâche ça. Maintenant, quand Rabbeinu dit de danser, c'est ça qu'il veut. C'est à ça qu'il veut t'amener. C'est ça le 7e mendiant. Le 7e mendiant, il n'a pas de jambes. Il ne peut pas danser. C'est ça le 7e mendiant. Il soigne les gens qui ne peuvent pas danser. Quand tu le vois, le 7e mendiant, alors tu crois qu'il ne peut pas danser. Mais en fait, il danse plus que tous les danseurs du monde. Et il va t'apprendre à danser, c'est ça qu'il va faire. Et c'est ça le 7e mendiant. Et tellement que le monde, il est malade, que Rabbeinu, il n'a même pas pu le raconter. Il n'a même pas pu raconter le 7e mendiant. Rabbeinu voulait raconter, il n'a pas pu. La prison mentale, exactement. Oui, Jean-Luc, retournez vers vos bateaux, vos navires qui étaient brisés. On ne se rend pas compte quelle vie on aurait si on sortait de l'influence de celui qui nous manipule, c'est-à-dire notre cerveau, toutes ces connaissances qui sont rentrées dans notre cerveau et qui nous manipulent. C'est comme si vous mettez des données, une programmation. C'est une programmation. Qu'est-ce que c'est une programmation? Des programmateurs. Des gens, ils fabriquent des programmes. Comment on fabrique un programme. Après ce programme, il gère complètement une chose. Ce programme, il est capable de construire une voiture, il est capable de faire une chaîne de fabrication. Tout c'est un programme. On a fabriqué une programmation, on a entré des données. Ben nous, c'est ce qu'on est. On est le résultat d'une programmation de la société pour être des consommateurs, pour être des citoyens selon ce on attend de nous. Et voilà, on est programmé, c'est tout. On n'a pratiquement aucune liberté. On a la liberté de jouer avec le programme, c'est tout. Mais on n'a pas de liberté de sortir. On ne sait même pas que ça existe. On n'est même pas conscient que ça existe. On n'est même pas conscient qu'il y a une autre forme de vie que la programmation. On n'est pas conscient de ça. Et Rabbeinu, il veut nous libérer complètement. Et c'est pas difficile. C'est vraiment pas difficile. C'est-à-dire, à faire, c'est pas difficile. Mais tu vois, la difficulté, c'est une difficulté mentale. Parce que chaque pas de danse que tu vas faire, tu vas l'impression que tu broies ton cerveau. Ça va te faire mal dans la tête. Tu vas voir que chaque pas de danse, tu perds le contrôle. Tu perds le contrôle avec ton... Tu es en train de détruire ton cerveau. Et il y a une lutte, il n'accepte pas. Il te laisse pas. Il te laisse pas sortir. Chaque pas de danse, tu vas le détruire. Chaque pas de danse. Tu prends le marteau, tu le casses, le cerveau. Tu vas sortir. Et une fois que tu sors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir que Dieu est là, il était tout le temps là, à côté de toi, tout le temps. Il s'occupe de toi tout le temps.
Et toi, tu t'imaginais, tu t'es monté un film dans ta tête. Tu faisais que ça, que tu montais des films dans ta tête. Alors qu'en fait, c'est que Dieu qui faisait tout. Toi, tu croyais. Comme il dit, je ne sais pas si c'est le Chafetz Chaim qui dit ça. Il dit, quelqu'un, il a un bâton dans les mains et il prend ce bâton et il tire sur un animal avec le bâton. Et il voit qu'il y a une balle qui sort et qui va tuer l'animal. Mais il sait que le bâton ne peut pas tirer une balle. Donc il faut qu'il regarde quelque part, il y a un vrai chasseur qui est là. C'est pas lui qui a tiré. Lui, il a fait avec un bâton comme ça. Mais c'est pas lui. Alors l'homme, il met le bâton comme ça, il croit qu'il a tiré. Il n'a rien tiré du tout. Oui, exactement. Daniel, exactement. Dans la société, tout est fait pour cacher Hachem. C'est le nouvel ordre. Maintenant, on a la danse et la Géoula, Jean-Luc. Tout à fait. Tout à fait. C'est le 7e mondial. C'est le 7e mondial. Sortir de cette... Déjà quand on sait ça, alors on a déjà une petite lumière pour voir que c'est une thérapie. C'est une thérapie de notre âme, c'est une thérapie de l'âme. C'est-à-dire maintenant on est en train de se soigner. Si tu sais que chaque pas de danse, tu es en train de détruire ton ennemi numéro 1, qui te détruit ta vie. Chaque fois que tu danses, chaque pas que tu fais, tu détruis ton ennemi numéro 1 qui te tient emprisonné dans l'inconscience. Parce que tu es inconscient. Tu vis dans une salle de cinéma. Tu vis dans un film que tu t'es fabriqué. C'est toi qui t'es fabriqué ce film. C'est-à-dire, on t'a aidé, la société, elle te donne tout pour ça. Parce que sinon, elle ne pourrait pas t'exploiter. Donc, elle te donne tout. Mais tu vis dans un film. Tu as des trucs dans ta tête, tu es fou. Tu vis un film. Il y a un Breslever, il disait, si on pouvait scanner les pensées de quelqu'un, pendant 1 heure, par exemple, on voit qu'est-ce qu'il a dans sa tête. On sort toutes ses pensées, mais tout le monde verrait qu'il est fou. Et tous les gens sont comme ça. Vous voyez les présidents ou les trucs, si vous savez qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, vous voyez qu'il est fou. Comme tout le monde. Des fous, des gens qui vivent avec des idées dans leur tête qui n'ont rien à voir avec la réalité. Pourquoi Hachem dit ma maison, ça va être une maison de prière pour tous les peuples? Parce que quand tu vas casser ton cerveau, tu vas commencer à vivre avec Dieu et tu vas comprendre que le seul mode de vie qui existe dans ce monde, c'est la prière, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Tout le reste, c'est de l'imagination. Tout le reste, c'est du Hollywood. Il y a une seule façon de vivre, c'est la prière, c'est tout. Il y a un papa, il y a un enfant, il y a un créateur, il y a des créatures. Tu as besoin de quelque chose, papa. Papa, où t'es? C'est tout. Papa, où t'es? Où tu es, papa? Papa, j'ai besoin de ça, ne me laisse pas. Tu vas pas me laisser. Regarde, tu m'as mis ici, voilà, maintenant j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, occupe-toi de moi, s'il te plaît. C'est tout, c'est ça la vie, il n'y a pas d'autre. Ce monde, il a été créé comme ça. C'est le système. Seulement le serpent, quand il a fait manger Adam et Chava, il les a rendus fous complètement. Il les a rentrés dans un film. Alors les gens, ils ont leur scénario,
et ils vivent leurs films à eux, c'est tout. Mais c'est des films. C'est des films. Les gens ne se marient pas parce qu'ils ont des films dans la tête. Les gens, ils ont des problèmes de couple parce qu'ils ont des films dans leur tête. Les gens, ils ont des problèmes avec leurs enfants parce qu'ils ont des films dans leur tête. Si tu sors des films, tu rentres dans la prière et tu lâches, c'est tout. Tu lâches, tu rentres dans la prière, tu lâches, c'est tout. Je ne sais pas, moi. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis comme toi. Je ne sais rien. Comment tu veux que je sache? Je ne sais pas, moi, le patron. Que tu veux que je sache? Je ne peux pas me diriger moi-même, je ne sais rien du tout. Comment je vais me diriger? Je ne sais rien. Alors je prie et j'avance, c'est tout. Ça, c'est la vraie vie. Mais Daniel, ce que nos sens y captent, c'est faux parce que les sens, ils sont soudoyés par de la consommation. Comment tu veux leur faire confiance? Tes sens, ils vont chercher ce qu'ils ont envie. Des fantasmes. Les gens, ils veulent des fantasmes. Voilà ce qu'on est, c'est tout. On est des malades mentaux, des prisonniers mentaux, des gens qui sont prisonniers de tout. Vous voyez des gens, des fois, on ne sait vraiment pas quoi faire. C'est-à-dire, on voit des gens qui sont dans un état d'atteinte mentale, mais grave. Des gens que vous voyez, ils ont l'air bien, tout ça. Vous les aidez pour se marier et tout. Ils rencontrent des gens. Et tout. Ils disent ah non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Quoi? Qu'est-ce qui est pas ça? Par rapport à quoi? C'est pas ça. Comme si tu fais du stop. Tu fais du stop. Quelqu'un s'arrête. Tu lui dis je vais là-bas. Ok, tu montes, c'est tout. Il te dit, oui, moi aussi je vais, voilà, c'est tout, tu montes avec lui. Si on va dans la même direction, ça y est, le reste, c'est quelle importance ça? Quelle importance ça a, le reste? Importance de quoi? Et les gens, tous les blocages qu'ils ont pour se marier, c'est tout sauf l'objectif. Tout sauf l'objectif. Toutes les raisons pourquoi ils ne veulent pas, et celui-là n'est pas bien, celle-là n'est pas bien, c'est toutes les raisons qui donnent. C'est tout, sauf le principal. Mais tu vois que tu as affaire à des fous. Et là, les gens, ils avancent dans l'âge. Ils avaient 25 ans, maintenant ils ont 45 ans, et 55 ans, et ils continuent. Ah non, le truc, elle est comme ça, et j'ai le truc, et sa famille, elle est comme ça, et sa sœur, elle est comme ça, et lui, il est quatre. C'est vraiment un hôpital psychiatrique. Je dis que vous voyez les gens. Le problème, c'est que quand vous les voyez, vous parlez avec eux, vous croyez qu'ils sont normaux, les gens. C'est-à-dire qu'ils travaillent, ils ont des métiers même très, très nobles, très bien. Vous croyez qu'ils sont normaux. Mais quand vous venez pour passer à des choses qui sont sérieuses, vous voyez qu'ils sont fous. Tout simplement. Ils sont complètement fous, les gens. C'est vraiment un problème. C'est vraiment des handicaps, des gros handicaps. Oui, compatibilité d'humeur, mais un niveau de bêtise inimaginable. Non, Daniel, ce qu'ils font, c'est que les 5 sens, il faut les brancher sur les 5 livres
de la Torah, les 5 livres des psaumes, il faut les brancher avec la Emouna. Avec la Emouna, tu vas brancher tes sens sur des acquis. Au lieu de brancher tes sens sur des choses que tu vas choisir toi, tu vas brancher sur tes sens, sur ce que les maîtres ils ont choisi pour toi en te disant ça c'est bien. Alors quand un maître il te dit ça c'est bien, alors tu vas t'habituer au début tu vas dire ça c'est bien parce que tu lui fais confiance et petit à petit tu vas voir que ça c'est bien parce que c'est vraiment bien dans l'essence. Maintenant quand tu es malade, tu te rends pas compte que c'est bien. Quand on te dit de faire Shabbat, tu ne sais pas que c'est bien. Tu sais pas que c'est bien de ne pas utiliser ton téléphone pendant 24 heures. Tu dis, mais comment? Je ne peux pas téléphoner, non? Mais comment? Mais c'est pas. Et tu vas voir que c'est bien. Mais maintenant, tu ne peux pas savoir que c'est bien parce que tu es intoxiqué. Tu es dans l'intox. Comment tu vas savoir que c'est bien? Tu crois que Shabbat, c'est un jour terrible. Tu peux pas prendre ta voiture, tu peux pas téléphoner, tu peux pas regarder la télé, tu peux pas cuisiner, mais il y a plein de choses que tu peux pas te faire. Donc, tu as l'impression que c'est pas bien. Et la Torah te dit ça, c'est bien. Non seulement c'est bien, ça va t'arranger toute ta vie. Mais pour arriver au début, tes sens, ils s'opposent à ça. Parce que tu es intoxiqué, tu es dans de l'addiction. Une fois que maintenant tu vas te soumettre, parce que la Torah l'a dit, parce que le tzaddik il t'a dit de faire quelque chose, petit à petit tu vas voir, tu vas changer. Tu vas commencer à changer. Et tu vas commencer à te sentir bien dans le bien. Au début, tu te sens mal dans le bien parce que tu n'es pas habitué. Tu es dans une autre vie. Donc ça, c'est pareil. Quand Rabbeinu te dit danse, Rabbeinu, il veut te délivrer. Il veut te libérer. Il veut béhémet te libérer. Alors, si maintenant tu prends ta danse comme une thérapie, comme a dit Madame Melou, la danse-thérapie, si maintenant tu sais que tu es malade et que tu dois te soigner, alors tu prends tes médicaments. Maintenant, les médicaments c'est pas compliqué. Tu tournes autour de la table pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, ce que tu peux. Commence 5 minutes déjà. Et c'est long, 5 minutes. Vous allez voir, 5 minutes, c'est long. Et 10 minutes, c'est long. Un quart d'heure, c'est très long de danser, tellement on est malade. Alors qu'on peut marcher 2 heures, on ne va pas se rendre compte. Mais dès que tu vas commencer à dire je danse, tu vas avoir une lourdeur. Et tu vas voir, parce que le cerveau, il va commencer à réagir. Il ne va pas laisser. Il va pas laisser parce qu'il sait que tu es en train de lui enlever son pouvoir. Donc il va réagir. Il va faire tout ce qu'il peut pour t'empêcher. Shalom, shalom. Je vous fais rire, heureusement, il faut rire. Ça fait partie de la thérapie. On doit rire. C'est important. C'est important de rire. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce monde qui sont une grande blague, hein, que les gens ils ont présenté comme des choses très, très sérieuses, alors que c'est pas sérieux du tout. Il faut rire, c'est important. Mais voilà, un conseil de Rabbeinu qui est fondamental. Il faut danser tous les jours. C'est fondamental. On a besoin pour notre vie, pour notre vitalité, pour notre émouna, pour notre réussite, pour lutter contre toutes les consommations, tous les plaisirs, tous les désirs de ce monde. La danse, c'est quelque chose qui répare qui nous libère du serpent. Avec ça, on élimine le poison du serpent. Voilà les amis. Il faut être bisimcha. Il faut
faut être Bessimcha. Baruch Hashem, on a de quoi. On a un médecin qui nous garantit on va guérir. Il faut écouter les conseils de Rabbeinu, c'est tout. Un des conseils importants de Rabbeinu, c'est ça. On voit les Breslevers, on voit, je ne sais pas si c'est Rabbi Nathan, je crois que Rabbi Nathan, une fois, il a été dormir, il a vu qu'il n'avait pas dansé ce jour-là. Alors il s'est levé du lit et il a dansé. Il dit, comment un jour sans danser, impossible. Alors il s'est levé et il a dansé. Ashenu matavkelkenu, umanayim yoralenu. 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 Ashenu Voilà, on a fait la démonstration. Ezrat Hashem. Hazak, Hazak. Amen, amen. Voilà les amis, bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour le cours de Biro Lekoutim sur Torah 60. Et voilà, Bezrat Hashem, qu'on le mérite, qu'on mérite d'écouter Rabbeinu, de se soumettre et de faire les choses dans la simplicité, c'est tout. Il y a un maître, il sait exactement ce qui est bien pour nous. Il faut juste faire confiance et se soumettre et faire ce qu'il nous dit de faire. C'est pas difficile et c'est pas compliqué. Et ça marche. Merci à vous, merci d'être là. Merci de votre présence, merci pour le Tikkun HaKlali. C'est merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Ashreinu.